Je ne voulais pas parler de ce sujet, mais là c'est plus possible. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui un sujet qui m'a beaucoup énervé. Je voulais le mettre dans la vidéo actualité, mais il prenait trop de temps la vidéo actualité et ça parlait quasiment que de ça. J'ai décidé de le mettre de côté, de faire ça un peu différemment. Mais c'est un sujet qui m'intéresse parce que ces derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et t'as ce TikTok qui m'a beaucoup interpellé. C'est un TikTok qui montrait donc différentes interprétations de Roméo et Juliette au cinéma, la version 68, la version Roméo plus Juliette et la version pièce de théâtre dont on va parler aujourd'hui. Ça avait des millions de vues, des millions de likes et les commentaires, c'était des commentaires tellement racistes, qui comparaient l'actrice à des singes, qui comparaient l'actrice à des hommes noirs, qui la comparaient à des créatures noires et tout. Et ça m'a tellement dégoûté. J'en ai parlé sur TikTok, j'en ai fait un petit TikTok et sur les réseaux et les réactions étaient tellement déprimantes et tellement dégoûtantes que je voulais en reparler ici. Et je pense que c'est un sujet important mine de rien qui a tout de même un rapport avec le cinéma et les séries parce que c'est un sujet qui revient constamment tout le temps, qui m'énerve encore une fois énormément. Vous le savez, mais Tom Holland joue le rôle de Roméo et Francesca Amewuda Rivers, j'espère que je vais pas mal prononcer son nom, joue le rôle de Juliette. Et vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir. Il faut comprendre que ce n'est pas un film. C'est une pièce de théâtre qui est en train d'être jouée actuellement. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens sont énervés évidemment parce qu'une femme noire joue le personnage de Juliette parce que c'est l'Italie du XIVe siècle. On en parle aussi après. Il faut comprendre qu'au théâtre, tu peux jouer n'importe quoi et n'importe qui. Et je dis bien n'importe quoi parce que tu peux jouer des plantes, des animaux, n'importe quel personnage, c'est du théâtre. Lorsque j'avais théâtre obligatoire en élémentaire, j'ai joué un corbeau, bordel. J'étais nul à chier, hein, je précise. Il faut comprendre que c'est une pratique plus que commune au théâtre. Jouer des personnages historiques même au théâtre. C'est tout à fait normal de prendre une femme noire pour jouer Napoléon au théâtre. Il n'y a rien de choquant. C'est du théâtre, ça a toujours été comme ça. Et ça me fait rigoler les gens qui disent non mais ça se passe en Italie, à Vérone, au XIVe siècle. Non mais vous êtes des malades. C'est une pièce de théâtre écrite par un Britannique qui est fausse, c'est une fable. Il n'y a rien d'historique dans l'œuvre, c'est juste l'ambiance de son truc. Lorsque la pièce de théâtre était jouée, donc l'époque de Shakespeare quand même, hein, c'était des hommes qui jouaient Juliette. À l'époque ça choquait personne, mais maintenant qu'une femme joue Juliette, ça choque. Mais c'est pas parce que c'est une femme le problème. C'est parce qu'elle est noire. Non, il n'y avait pas de noirs en Italie à l'époque. Alors, premièrement, il y en avait, de une, mais c'est pas vrai. C'est une fable inventée. C'est de la fiction. Et c'est une nouvelle adaptation qui n'a rien d'historique, n'a rien de documentaire. Et ils font ce qu'ils veulent. C'est une nouvelle adaptation, bordel. Et j'ai vu des pièces de Shakespeare chez les samouraïs, dans la savane, chez des nains de jardin. Mais une noire, ça pose problème. Mais vous êtes des malades. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur d'être une actrice, surtout noire, et de percer. Et de jouer avec un acteur qui, lui, a percé. On devrait être content pour elle, la féliciter après nombreuses auditions, nombreuses années de travail. On devrait féliciter cette actrice qui a réussi enfin à percer et à être un peu médiatisée. Mais il y a tous les racistes à la con qui parlent de sa couleur de peau. Et encore une fois, grosse force mentale parce qu'elle savait que ça allait arriver. Je suis content qu'elle ait accepté quand même et je suis content qu'elle le fasse fièrement. On devrait célébrer le talent des gens, surtout au théâtre, dans un monde qui est financièrement très dur et en plus c'est très compliqué encore une fois de percer. Il y a plein de gens qui vont vous dire qu'elle a été prise parce qu'elle était noire. Cette femme qui s'appelle Francesca a été prise uniquement parce qu'elle était noire et non pas par son talent. Vous vous rendez compte de ça? Les gens disent ça. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un noir dans une œuvre, c'est forcément le wokisme et l'inclusivité plutôt que le talent. Maintenant, les noirs ne peuvent jouer que des rôles de noirs. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et dès qu'il y a un noir dans une œuvre, c'est un quota. Dès qu'il y a un noir dans une œuvre, c'est juste parce qu'il est noir. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça doit être dur d'être une personne de couleur? Et encore, les personnes noires, c'est un délire. Mais rendez-vous compte, toutes les autres nationalités, oh, il est indien, oh, il est arabe, c'est un quota. Mais la honte et la douleur que tu dois ressentir, mais c'est du racisme pur en fait. Vous vous rendez pas compte? Encore une fois, oui, peut-être il y a des manigances marketing à certains moments dans des studios et tout. Sérieusement, est-ce que vous êtes dans les réunions à la tête des studios qui choisissent volontairement une personne noire pour le marketing? Est-ce que vous êtes directeur de casting qui fait régulièrement des choix comme ça, que ce soit au cinéma ou au théâtre? Non, en général, c'est juste des petites conspirations que vous faites dans votre tête pour excuser votre racisme, pour dire que tout est politique, pour faire avancer des idées généralement d'extrême droite. Je les connais les arguments. Il y en a qui vont dire c'est marketing, il y en a qui vont dire que c'est politique, qu'on est en train de nous gaver de wokisme pour éteindre la race blanche, que maintenant dès qu'il y a des noirs qui sont choisis, c'est juste pour l'aspect politique, pour créer la polémique, pour le marketing. Je connais tous les arguments. Mais là, bordel, on parle d'une pièce de théâtre, quoi. Si elle est une bonne actrice, elle peut faire le travail, c'est quoi le problème? Il y a plein de gens qui vont dire vous êtes des hypocrites parce que si c'est un blanc qui joue un acteur noir, vous allez gueuler. Mais des acteurs blancs qui ont joué des noirs au théâtre, ça se fait depuis la nuit des temps. Ça a toujours été ça. C'est pas nouveau, c'est juste que maintenant, de plus en plus, on donne des opportunités à des personnes de couleur parce qu'avant, l'art, c'était pour les blancs. Et c'est la vérité. L'art était fondamentalement pour les blancs, surtout en Europe. Et aux États-Unis, n'en parlons même pas. Même aujourd'hui, la majorité du paysage artistique est très blanc et souvent très bourgeois. Les gens de classe populaire et les personnes arabes, noires ou autres, on parle de la France par exemple, c'est très dur de percer. On donne que des rôles d'arabes, on donne que des rôles de noirs. Ça va pas du tout. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui pensent réellement que les noirs sont en train de prendre les métiers des blancs. Alors que pour toute l'histoire de l'art, ça a toujours été l'inverse. C'est pour ça qu'on appelle ça du whitewashing. C'est que les personnes blanches, et je m'inclus encore dedans quand je le dis, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire non mais t'es pas blanc, des choses comme ça. Regardez un peu quoi. Jésus, pourquoi est-ce qu'il est représenté comme blanc dans l'art
noir depuis toujours alors qu'il est du Moyen-Orient. J'ai vu un extrait récemment de Breakfast at Tiffany's que j'avais complètement oublié, mais Mikey Rooney qui joue un asiatique ultra cliché, ultra raciste, avec des prothèses type asiatique, c'est n'importe quoi. Combien de blancs ont joué des rôles de Première Nation au cinéma, toujours? Pourquoi des blancs jouent des personnages arabes quand dans Prince of Persia? Et ces exemples-là, c'est juste une recherche Wikipédia en 2 secondes. Pourquoi dans Exodus, c'est des Américains ou Britanniques? Pourquoi vous gueulez pas quand The Deep de The Boys, il est blanc alors qu'il est noir dans les comics? Pourquoi est-ce que vous gueulez pas quand Ghost in the Shell, ils reprennent des personnages américains pour jouer des personnages asiatiques? Doctor Strange qui invisibilise complètement une minorité entière d'un pays juste pour le marketing. Des blancs qui remplacent des personnes hispaniques comme Carey Mulligan dans Maestro. Je les entends pas, les racistes, quand c'est l'inverse. Et la majorité des exemples que je vous ai cités ici, personnellement, me dérangent même pas parce que je comprends les choix, je comprends la logique, je comprends plein de choses par rapport à ça. Je vais pas rentrer dans les détails de tous les choix. Il y en a que je trouve pas défendables dans ceux que j'ai cités et d'autres que je trouve plus défendables. Mais c'est marrant parce que les racistes se plaignent que dans un sens et pas dans l'autre. Ils vont jamais se battre pour de la représentation qui est culturellement plus logique et historique que dans cet exemple-là. Et au moins pousser le racisme jusqu'au bout. Tom Holland, il est pas italien. Il est même pas méditerranéen. Qu'est-ce qu'il fout dans une pièce Roméo et Juliette? C'est honteux. Jusqu'à quel moment est-ce qu'on pousse le truc? Ça dérange uniquement lorsque ce sont des noirs. C'est ça la vérité. Ou des personnes de couleur, que ce soit des indiens ou un peu des gens typés Moyen-Orient. C'est tout. C'est le seul moment lorsque ça les dérange. Pourtant, l'inverse devrait être vrai en théorie si on suit leur logique. Parce que leur logique est défaillante. Il y a même des gens qui ont osé dire qu'il faudrait qu'ils arrêtent de prendre des noirs pour des histoires de blancs. Mais nous, je viens de vous dire qu'on fait l'inverse. On prend des histoires qui sont pas de notre culture et on les adapte avec des gens blancs de une. Mais surtout que l'art, surtout dans cet exemple-là qui est même pas historique. Parce que vous le savez, lorsque c'est des documentaires ou des biopics qui sont censés être sérieux, je suis le premier à critiquer des choix où ils prennent par exemple des personnes noires pour jouer des personnes qui sont probablement blanches ou qui sont blanches. Mais personne n'a critiqué Oppenheimer parce qu'on a compris le but du truc. Personne s'est plaint qu'il y a trop de blancs. Je suis le premier à critiquer ça aussi. Mais là, une fable, une adaptation, c'est quoi votre souci? Et surtout, vous dites des histoires de blancs. Le but de l'art, c'est d'être partagé, d'être réadapté 1 milliard de fois, de changer, d'évoluer. C'est ça qu'on aime dans l'art. C'est cette évolution-là. C'est que toute culture puisse faire son Roméo et Juliette. C'est ça que je trouve beau, justement. Et c'est une adaptation. Si vous voulez voir Roméo et Juliette blanc, ça existe. Il y a 1 milliard d'adaptations comme ça. Pourquoi est-ce que là, ça vous dérange? C'est incompréhensible. Enfin si, c'est compréhensible. C'est du racisme. Là, pour une fois qu'on donne un rôle à quelqu'un qui n'a rien à voir avec sa couleur de peau, il y a quand même du racisme. En plus de ça, la pièce de théâtre a de bons retours. Et les sold out partout, donc tant mieux, bravo. Mais moi, il y a quand même des choses qui m'énervent. Le silence de Tom Holland, je le trouve assez particulier. Mais je trouve ça dommage parce qu'un gars comme Tom Holland, qui a une énorme audience internationale, ne disent rien. Je sais pas si là le silence est une bonne chose, je pense qu'il devrait soutenir sa costard. Peut-être sa costard lui a demandé de rien dire, j'en sais rien. On connaît pas les coulisses encore une fois, mais je trouve ça assez dommage qu'il ait pas pris position. Je le critique pas pour ça non plus parce qu'on sait pas vraiment quel a été son choix à lui, comment ils en ont discuté, on n'en sait rien. Mais la manière dont on compare cette actrice à un singe, à d'autres personnes noires, à des hommes noirs, parce qu'on clash aussi son physique. Il y a plein de gens qui disent qu'elle ressemble à un homme et tout, ça dégoûte. On sait très bien que si c'était Zendaya, les gens n'auraient rien dit. Et ça dégoûte aussi. Et je suis désolé, je n'ai jamais vu des gens aussi impliqués pour une pièce de théâtre. Combien des gens qui critiquent ça sont déjà allés au théâtre? Combien? Zéro. Parce que s'ils étaient allés au théâtre, ils auraient compris que c'est tout à fait normal de faire ça au théâtre. C'est fou à quel point les gens sont impliqués pour un truc qui les concerne même pas, juste pour balancer leur racisme et leur haine. Ça me dégoûte. Et le pire, c'est qu'ils vont préférer la version de 1968 de Roméo et Juliette parce que l'actrice est blanche. Mais rappelez-vous, la version de 1968, l'actrice était mineure et elle a subi des agressions lors du tournage, tellement qu'elle a porté plainte par la suite et on l'a obligée à faire des choses qui étaient sexuellement explicites. L'actrice a détesté se sentir manipulée lors du tournage de ce film. Mais vu qu'elle est blanche, les racistes s'en foutent. Et même dans toute cette histoire-là, qui a vu le film de 68? Qui? Dites-moi. Sans même parler de qui a vu Roméo et Juliette au théâtre une fois dans sa vie qu'il a ouvert sur le sujet. Si on lance ce débat-là, c'est foutu pour eux, c'est sûr. Roméo plus Juliette, ça a dérangé personne que Roméo plus Juliette se passe à l'époque moderne, parce que Claire Danes est blanche. D'ailleurs, DiCaprio et Claire Danes se détestent depuis ce jour. C'est tout simplement du racisme. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. C'est du racisme décomplexé, banalisé. Et je pensais vraiment que notre génération à nous allait passer outre ce racisme-là. Et peut-être c'est une minorité très vocale, mais vu comment tu vois la montée de l'extrême droite en France, vu comment l'extrême droite est banalisée en France et en Europe d'ailleurs et dans le monde entier, et vu comment le racisme augmente, ce n'est pas normal. Donc force à elle, tous ces connards et ces petits cons qui vont pas au théâtre, qui l'ouvrent, taisez-vous, vous n'avez rien à dire sur l'art, mis à part balancer votre haine et votre racisme. Il y en a plein qui vont me traiter de woke et tout. Argumentez, je vous écoute. Argumentez avec autre chose que votre haine et votre racisme, parce que sur ces débats-là, je vous prends tous. Grande force à elle, et j'espère qu'elle va bien, surtout vu le nombre de remarques racistes. Mettez-moi dans les commentaires votre avis sur toutes ces actualités. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, actualités et critiques. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.